Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec le premier match de préparation à l'Euro 2024 des Bleus hier soir face au Luxembourg. Et les hommes de Didier Deschamps n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire du soir avec une large victoire 3-0. Pour le journal L'Équipe, tout est une question d'envie sur courant alternatif. Les Bleus ont fini par s'imposer largement en mettant plus d'allant dans leurs actions en deuxième période. Dimanche, ils disputeront face au Canada un dernier match amical avant le début de l'Euro. La manière dont Kylian Mbappé a mené les Bleus face au Luxembourg est la meilleure nouvelle que pouvait délivrer un match de préparation parfois quelconque à 12 jours de l'entrée en piste de l'équipe de France à l'Euro. Pour le journal Le Parisien, les Bleus passent la première grâce au but de Kolo Muani, Klose et Mbappé. La Provence met en avant la performance de Klose justement qui a bien travaillé. Pour la presse quotidienne régionale dont l'Est républicain, les Bleus étaient tout en maîtrise à Metz. Même son de cloche pour le républicain lorrain qui estime que les Bleus ont fait le show face au Luxembourg. L'équipe de France prépare de la meilleure des manières son championnat d'Europe. Et les Bleus n'étaient pas les seuls à jouer hier soir en match de préparation à l'Euro. L'Espagne aussi a défié un petit pays. La Roja a croqué Andorre 5-0 et c'est de bon augure pour la suite. Pour Marca, l'Espagne lève la main, une razzia de buts contre Andorre avec un triplé d'Oyarzabal. Ayoz ouvre le score et affirme vouloir rester pour l'Euro. Les changements donnent un nouveau visage à l'équipe nationale après la pause. Pedri et Fermin ont montré de bons signes, juge le quotidien. Pour As, cette équipe a le sens du but avec cette manita. De son côté, Sport met en avant le produit maison catalan Fermin Lopez qui postule à une place dans cette équipe. Le Blaugrana a fait ses débuts avec l'Espagne et a réalisé une brillante prestation couronnée par une passe décisive pour Ferran. Le joueur de 21 ans espère convaincre Luis de la Fuente de faire partie de la liste pour le championnat d'Europe. Avec ce genre de performance, il a toutes ses chances. On continue ce tour des sélections nationales avec l'Angleterre qui a appris une bonne nouvelle pour l'Euro. En effet, les Three Lions ont vu le retour à l'entraînement de Luke Shaw. Avant d'affronter l'Islande demain pour leur dernier match de prépa, les Anglais sont heureux de revoir le défenseur de Manchester United de retour. C'est ce que met en avant le Daily Mirror ce matin notamment. Shaw a l'air bien. Enfin une bonne nouvelle défensive pour l'Angleterre avec le retour de la star de United sur le terrain d'entraînement, résume le tabloïd. Pour le Daily Telegraph, Shaw se remet en selle pour aider l'Angleterre et Gareth Southgate ne va pas s'en plaindre. Le Daily Express va évidemment dans le même sens et placarde que le retour du défenseur à l'entraînement de l'Angleterre stimule la candidature à l'Euro. Les Three Lions veulent avoir à disposition leurs meilleurs joueurs au top de leur forme et le retour de Luke Shaw est un signal positif pour les Anglais. Allez, on va parler un peu mercato et on retourne en Espagne où celui du FC Barcelone s'annonce particulièrement agité. Ce matin, Mundo Deportivo nous annonce que le club catalan veut tout miser sur Luis Diaz, l'attaquant de Liverpool. Cela fait quelques semaines déjà que le Colombien est dans le viseur des Blaugrana, mais pour l'attirer, ce ne sera pas simple car le dénouement réside dans la situation de Rafinha. Rafinha est la clé pour Luis Diaz, placard de quotidien. Le Colombien de Liverpool est le joueur qui s'adapterait le mieux sur l'aile gauche du futur Barça en attaque, mais il ne viendra que si le Brésilien accepte l'une des offres juteuses dont il dispose et laisse de l'argent dans les caisses Blaugrana. Comme souvent, le mercato du Barça est dicté par la conjoncture économique, mais selon Sport, le club catalan a aussi une priorité au milieu de terrain et elle se nomme Mikel Merino, le joueur de la Real Sociedad. C'est une option concrète sur la liste du Barça pour renforcer le nouveau milieu de terrain d'Hansi Flick. Deco l'apprécie et est prêt à passer à l'action. Affaire à suivre donc. Direction l'Italie où Naples a enfin annoncé son nouveau coach jusqu'en 2027. Il s'agit d'Antonio Conte qui retrouve un banc depuis son départ de Tottenham en mars 2023. Cela fait la une du Corriere dello Sport. Le quotidien reprend les premiers mots du nouvel entraîneur napolitain. J'ai hâte de commencer, je promets un engagement total envers les fans, a-t-il notamment déclaré. Requinqué et regonflé, Conte aura désormais l'ambition de replacer Naples au rang des meilleurs clubs d'Italie. Parmi les dossiers tout en haut de sa pile figurera forcément celui de Gvisha Kvaratskhelia annoncé sur le départ, mais que l'Italien veut à tout prix conserver. Quid de l'avenir de Victor Osimhen? Prolongé jusqu'en 2026, le Nigérian reste l'un des attaquants les plus courtisés du continent et semble plus proche de partir que de rester à l'heure actuelle. Ces derniers jours, la presse italienne a indiqué qu'Aurelio De Laurentiis envisageait d'allouer une enveloppe de 230 millions d'euros à compter pour le mercato. Alors il faudra faire les bons choix. De l'autre côté des Alpes, on a aussi appris qu'Igor Tudor avait posé sa démission à la Lazio et cela pourrait mettre des bâtons dans les roues de l'Olympique de Marseille avec Sergio Conceição. Selon l'équipe, le départ d'Igor Tudor
d'or de la Lazio pousse les dirigeants romains à se tourner vers le portugais. Une concurrence de poids pour l'Olympique de Marseille qui n'a toujours pas réussi à conclure les négociations. La Lazio jouera effectivement une Coupe d'Europe l'an prochain, la Ligue Europa contrairement à l'OM. Les Italiens évoluent aussi dans un championnat plus compétitif et plus médiatisé, ce qui pourrait être intéressant d'un point de vue carriériste pour le Lusitanien. Bref, l'OM va devoir se montrer convaincant. On termine ce tour de la presse en France dans les pages intérieures de l'équipe. Ce matin, Milan Skriniar, le défenseur slovaque du Paris Saint-Germain, a fait une grande annonce sur son avenir. L'ancien joueur de l'Inter a scellé son avenir avec le club de la capitale. Je veux rester à Paris, a-t-il clamé notamment. J'ai encore 4 ans de contrat, je suis très heureux, ma famille aussi. Si je ne m'étais pas blessé, on parlerait autrement de ma saison. Personne ne m'a rien dit au club sur un départ éventuel. Il a également fait le bilan de sa première saison dans la capitale française. Il y a eu 2 parties, l'une avant ma blessure, l'autre après. Quand j'ai signé, je revenais de ma blessure au dos avec l'Inter, j'ai fait toute la préparation et j'ai pu jouer dès les premiers matchs de préparation. Pendant 6 mois, j'ai enchaîné en jouant presque toutes les rencontres, j'étais content et j'ai pris confiance. Ensuite, j'ai eu ma blessure à la cheville qui m'a tenu éloigné 3 mois. C'est difficile de revenir, spécialement dans une équipe comme le PSG où la concurrence est très forte à tous les postes. Je n'étais pas à 100% pour jouer quand j'ai repris. Ma première partie de saison fut bonne, la seconde beaucoup moins, mais à la fin je suis satisfait. J'ai évolué dans l'une des meilleures formations d'Europe et j'ai joué 32 matchs, dont 24 de Ligue 1 sur 34. Alors qu'il disputera l'Euro avec sa sélection dans les prochaines semaines, Milan Skriniar a en tout cas scellé son avenir. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.